Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Activez le Sharingan parce que vous allez en avoir besoin. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ce que Marca vient de sortir. Et sur les réseaux, pour certains, c'est une bombe. Alors d'un côté, il y a ceux qui ont le cœur brisé, qui viendront dire « Ah, bah le Real Madrid est en train de se faire manger par Kylian Mbappé ». De l'autre côté, t'as les Madrilènes qui disent « Quoi ? Mbappé va tirer les coups francs ». Et puis de l'autre côté, il va falloir réfléchir. Je vous lis l'article et on y revient. Penalty, coup franc, corner, le Real Madrid a choisi ses tireurs. Le départ de Toni Kroos et l'arrivée de Kylian Mbappé redistribuent les cartes au Real Madrid par rapport aux tireurs de coups de pied arrêtés. David Ancelotti et Francesco Mauri ont une nouvelle mission, réussir la redistribution des rôles par rapport aux tireurs sur les différentes phases arrêtées. Le Real avait bien compris qu'avec Toni Kroos à la baguette et une telle aérienne, l'équipe se devait d'être plus efficace dans ce domaine, et l'a été. La saison passée, le Real a marqué 10 de ses 129 buts sur coup de pied arrêté, corner ou coup franc, dont le but de Carvajal à Wembley. On ouvre les guillemets, « Mon staff technique travaille très bien sur ça, moi non, je ne m'en occupe pas. Nous avons de bons centreurs et de bons tireurs », confessait le coach madrilène la saison passée, qui vient de voir partir l'homme désigné pour tirer à peu près tous les corners et autres phases arrêtées, Toni Kroos. Arda, Mbappé, Vinicius. Dans son édition du jour, le quotidien Marca fait donc un point sur la situation et explique qu'il y a concrètement 5 options pour se charger de ces différentes situations où le ballon est arrêté. De manière naturelle, le nom d'Arda Güler est le premier qui vient à l'esprit pour remplacer Toni Kroos. On ouvre les guillemets, sa finition et son pied gauche sont incroyables. On l'a tous vu dès le premier entraînement, racontait Kroos il y a quelques semaines au sujet du Turc. Lors des 2 premiers matchs, ce dernier s'est de surcroît naturellement imposé dans ce rôle et son corner frappé au second poteau pour Nico Paz a donné un but face au FC Barcelone. La deuxième option pour remplacer Kroos, c'est tout bonnement celui qui était son second les saisons passées. Luka Modric était en effet chargé des corners et phases de jeu similaires quand l'Allemand n'était pas sur la pelouse. Tout indique que le Croate va donc prendre la relève quand il sera sur le terrain, même si une alternance est envisageable avec Arda Güler selon les situations. Et les pénaltys. Enfin, il existe une troisième option dans ce registre et elle se nomme David Alaba. L'Autrichien est aussi reconnu pour sa jolie patte gauche capable de déposer les ballons sur les têtes de ses coéquipiers, comme il est capable de marquer des coups francs directs. D'ailleurs, il en a marqué 2 sous les couleurs du Real Madrid et avant lui, c'était la panne sèche depuis 2021. L'équipe semblait avoir trouvé son tireur de coups francs, puis la blessure est arrivée. Selon Marca, toujours, Kylian Mbappé sera alors l'option numéro 1 pour tirer les coups francs, proche du but en soulignant qu'il est un spécialiste de l'exercice. Mais on se doit de rappeler que le Français n'a jamais marqué sur cette phase de jeu malgré de nombreuses tentatives. Difficile alors de l'imaginer comme une option 1 indiscutable en ce sens. S'agissant des pénaltys, la hiérarchie serait également très claire. C'est Vinicius Junior qui conservera son statut de tireur numéro 1. Kylian Mbappé, habitué à être la première option, devra attendre son opportunité, assure le quotidien madrilène. Aux États-Unis, le Brésilien continue de perfectionner ses frappes dans cet exercice et il est vrai qu'il a énormément progressé là-dessus. Et je vous rejoins là-dessus. J'étais très critique sur les tirs de Vinicius. C'est même pas les tirs de pénalty, c'était les coups de pied arrêtés et les frappes de loin à l'époque. Sa manière de taper les ballons comme ça. Mais là, quand je le vois aujourd'hui, comment il élance ses jambes, comment il marque, comment il a pris en confiance et comment il a évolué, moi, le voir tirer les pénaltys ne me dérange pas. Donc on va revenir sur certains de ces sujets-là, c'est hyper intéressant, et on va calmer un petit peu tout le bruit qu'il y a autour. Donc premièrement, oui, Toni Kroos était le tireur de corner, de coups francs lointains, coups francs où on doit déposer un ballon pour centrer. Et de temps en temps, il tirait aussi des coups francs directs, sauf quand des fois il y avait Rodrigo aussi qui tentait, ou avec un coup franc décalé pour Valverde. Là, on va parler des corners. Quand sur la pelouse, il va y avoir Modric ou Arda Güler, ça va être les deux. De temps en temps Modric, de temps en temps Arda Güler, ils ont une patte capable de faire des miracles sur les coups de pied arrêtés pour déposer les ballons. Mais, de base, Modric et Arda Güler ne sont pas des titulaires aujourd'hui indiscutables, clairement pas. Alors peut-être Arda Güler va évoluer pour l'être, et Modric le devient de moins en moins, c'est avec l'âge, hein. Il est, je sais même plus là quel âge, il a 40 ans, je sais plus combien. Coup de pied arrêté, corner et tout, il n'y a pas de problème. Petite pause sur les corners. On vient au coup de pied arrêté. Et là, c'est le nom d'Mbappé qui ressort en numéro 1. Maintenant,
moi je vous donne mon avis, Mbappé n'est pas un tireur de coups de pied arrêté de base. C'est-à-dire qu'il a déjà tiré des corners, il a déjà fait des passes décisives sur des centres, des très bons centres, etc. Et en plus, vu qu'il n'est pas très grand, tu te dis, vu que c'est pas un joueur de tête, autant l'utiliser dans la passe, et c'est favorable. Ça n'empêche que qui tire des corners, c'est pas problématique, parce que voilà, Bellingham est grand, il peut marquer de la tête, et après t'as qui d'autre sur le terrain en véritable tireur. On fait la compo. Ton gardien, c'est Courtois. À droite, t'as Carvajal. À gauche, t'as Mendy. Rudiger, Militao. Milieu défensif, on va dire. Tchouaméni, Camavinga. Valverde. Bellingham en 10. Et devant, Vinicius et Mbappé. Vinicius n'est pas un tireur de corner. Bellingham, tu as besoin de lui dans la zone. Tchouaméni dans la zone. Rudiger dans la zone. Militao dans la zone. Enfin, tous ces joueurs-là, en tout cas, il y en aura plein qui seront importants pour mettre les têtes. Donc, il y a beaucoup de joueurs de tête, mine de rien. Carvajal n'est pas tireur, Mendy n'est pas tireur, Valverde n'est pas tireur, il va être en retrait toujours pour être capable de frapper sur le deuxième ballon. Donc soit, en majorité, tu joues des corners courts, tu décales et après tu fais un centre sur le deuxième, ça se fait de plus en plus. Soit c'est Mbappé qui va les tirer même les corners. Maintenant, on vient au coup franc et on fait le même schéma. S'il y a Alaba est devant. S'il y a Modric est devant. S'il y a Rodrigo, je mets Rodrigo devant. S'il y a Arda Güler, je mets Arda Güler devant. Donc là, ça fait beaucoup de joueurs devant Mbappé. S'ils étaient sur la pelouse. Ils ne sont pas sur la pelouse. Donc on revient dans l'ordre. Les coups francs. Tchouaméni, non. Valverde, en décalé, oui. Et il le sera toujours. Mendy, non. Rudiger, non. Courtois, non. Carvajal, non. Militao, non. Camavinga, non. Tchouaméni, peut-être participer au coup franc en décalé, un petit peu comme Valverde vu qu'il a une grosse frappe. Bellingham, je ne sais pas. Je l'ai jamais vu réellement tirer. Et pas Vinicius, qui n'a jamais aussi été tireur de coup franc. Donc, il reste qui? Qui a cette frappe de loin? Qui a mis le plus de frappes de loin? Qui a cette prise de balle de loin? Globalement, c'est Mbappé qui a mis le plus de buts sur des frappes de loin dans l'équipe actuelle. Je parle des frappes enroulées, hein. Comme je vous ai dit, en force, tu mets Valverde devant. Mais ça va être les coups francs décalés. Tu tires pas en force sur un mur, faut décaler. Donc, il reste Mbappé. C'est pas un choix parce qu'il est spécialiste. C'est un choix parce que t'as pas de tireur de coups francs artificiés, hormis ceux qui ne sont pas titulaires pour l'instant. Ensuite, et elle est là la surprise, parce que toute personne qui viendrait dire Mbappé en vrai est venu imposer des choses, si tu me dis, même si pour moi, ils vont se partager les pénaux, ils vont se partager les coups francs, la vie dans un club comme le Real, c'est pas, c'est attitré, c'est comme ça et c'est moi et il y a pas de problème. À part quand t'avais Cristiano, quand t'avais... Mais globalement, là, t'as des Vini, t'as des Mbappé, ça va se partager. Que ce soit en penalty, ils vont se les partager. Et les coups francs, ça dépendra, il y aura qui sur la pelouse. Donc, cette idée de c'est comme ça et pas autrement, ça n'existe pas à Madrid, hormis quand t'avais vraiment un Cristiano, etc. Mais, malgré tout, si ça se passe comme ça a été dit, que Vinicius garde les pénaltys, moi je trouve que c'est envoyer un message aussi. Je trouve que ça envoie un message. Mais maintenant, la question, c'est pas de machin, truc, il veut... Mbappé est un joueur du Real. Tout comme Vinicius, c'est un joueur du Real. C'est fini l'époque de machin, il veut se... Non, il va falloir prendre ce qui est le mieux pour l'équipe. Si Vinicius marque ses pénaltys en tant que tireur, bah il faut garder Vinicius. Si Vinicius est en difficulté et qu'Mbappé marque, faut garder Mbappé. Si sur les coups francs, Bellingham il en tente quelques-uns, il les met, bah ce sera plus Bellingham que Mbappé. Et le foot, il évolue. C'est comme si on disait, tout simplement, sur la saison, dès maintenant, on sait que la compo, elle va être celle-ci. Mais non, les compos, elles évoluent. Les compos, elles évoluent, les statuts, ils changent, et le foot, c'est ça. Je me suis quand même renseigné par rapport à ça, au niveau de Madrid, ça faisait longtemps que j'avais pas demandé de choses. On m'a répondu, clairement, que, de base, pour l'instant, l'équipe ne s'est même pas encore rencontrée entièrement. Toute l'équipe, elle est même pas encore réunie. Donc, pour l'instant, honnêtement, on sait pas. Mais c'est aussi possible que ce soit de la paperasse et les journaux qui parlent, quoi. Mais ce qui est dit n'est pas forcément incohérent. C'est pas incohérent parce que tu mets qui alors en tireur de coup franc près des cages? Moi c'est ça que je me dis. Hormis en coup franc décalé, tu sais que ça va être logiquement Mbappé. Maintenant Mbappé, c'est par déduction. Il n'a jamais marqué de coup franc. Peut-être qu'il va évoluer, peut-être qu'il va être... Mais pour l'instant, il n'a jamais marqué de coup franc. Même si, en dehors des coups francs, c'est un mec entrée de zone et tout, il a une sacrée frappe. Il s'est enroulé, il sait en marquer des buts comme ça. Donc peut-être qu'il va s'entraîner, il va évoluer et tout. Le truc c'est que dans les titulaires, tu n'as pas d'artificier, que ce soit pour les corners ou les coups francs. Donc il faut les donner à quelqu'un. Et pour les donner à quelqu'un, il ne faut pas non plus retirer ce qui serait utile dans la zone. Mbappé n'est pas très grand, Mbappé n'est pas un joueur de tête du tout. Mbappé, c'est pas un joueur qui attend à l'entrée de la zone parce que tu as déjà Valverde pour les balles en remise. Donc en soi, il te reste Mbappé.
C'est de la déduction, c'est pas imposé. Si un retour d'Alaba, etc. sera là-bas, bref, il faudra s'adapter. Mais pour les pénaltys, moi je trouve que c'est un message envoyé, si ça se passe comme ça. Et si ça ne se passe pas comme ça, et que c'est mérité, bah ce sera mérité. Ce qu'il faut, c'est de voir le mérite et la logique des choses, tout simplement. Maintenant, si je me projette, Arda Güler, s'il évolue, qui commence à gratter une place, qui joue de plus en plus longtemps, il aura les corners, et il aura aussi souvent les coups francs entrée de zone, côté droit, où il peut enrouler au-dessus du mur. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pareil pour Modric, on le sait très bien. Les pénaux seront partagés et les coups francs ne seront pas des coups francs imposés obligatoirement. Moi, je le vois comme ça va être en fonction de l'endroit, de la stratégie, de la combinaison mise en place. Et voilà, on l'a déjà vu cette année. Mais la réalité, c'est que cette année, tu te retrouves avec un Real Madrid qui va avoir une équipe d'un milieu solide, costaud, peut-être moins maestro, mais par contre, devant, tu auras peut-être ce que tu n'as jamais eu en termes de flèches. C'est-à-dire qu'en une ouverture, tu te retrouves avec les 2 flèches, ça peut aller très très vite et ça peut faire très très peur aux défenses. Imaginez quand il n'y avait que Vinicius que tu pouvais lancer, là tu en as 2 qui ont totalement évolué, qui savent combiner, qui savent marquer de loin, qui savent... Non, ça va être intéressant, ça va être très intéressant à suivre. Toujours le questionnement de l'après-Kroos au milieu, mais toujours le questionnement de l'après-Cristiano qu'on avait eu, le questionnement de l'après-Benzema qui avait porté le Real. Vous savez, Cristiano avait porté le Real, on se dit, bah, mais maintenant qui va porter le Real? Benzema avait porté le Real en Ligue des Champions, on s'est dit, mais maintenant qui va porter le Real? Vinicius, maintenant t'as Mbappé, Le Real se renouvelle, le Real fait avec ce qu'ils ont. Et voilà, par rapport à cette... info ou presque intox, on sait pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est une déduction qui reste logique à mes yeux. Les amis, prenez tous soin de vous. N'oubliez pas de liker, parce que vous likez pas et Bébert après va vous mordre. Mais bon, après ça c'est entre vous et Bébert. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.